Il habitait en dehors du village. On lui avait traîné son lit près de la porte, et cette porte, il en tirait la targette à l'aide d'un fil. Or, ce vieux avait une petite fille, Aïcha, qui lui apportait tous les jours son déjeuner et son dîner. La fillette, portant une galette et un plat de couscous, chantonnait à peine arrivée. Ouvre-moi la porte, oh mon père, là-bas. Et le grand-père répondait. Fais sonner tes petits bracelets, oh Aïcha, ma fille. La fillette heurtait l'un contre l'autre ses bracelets et il tirait la targette. Aïcha entrait, balayait la masure, aérait le lit. Puis elle servait au vieillard son repas, lui versait à boire. Quentin est là depuis la rentrée, depuis début septembre. C'est un enfant sourd, c'est la première fois que ça arrive dans le village. Et tout se passe très bien depuis le début de l'année. Pour le dessin, il va falloir choisir un moment de la suite avec la chauve-souris pour le dessiner. Donc, chut. Est-ce que vous vous rappelez bien de l'histoire? Non, vous n'allez pas le faire tout de suite, on va passer au contrôle d'histoire. Mathieu. Était-ce les Romains ou les Gaulois qui savaient lire et écrire? Je ne veux pas la réponse, on lit les questions. J'ai marqué sur un point. Bon, ça c'est ça. Anaïs. Qui était Qui est Vincent? Trois fois aujourd'hui, hein? Qui était Vercingétorix? Oui? Chut, bah, tu vas pas répondre. C'est un contrôle. Tu gardes tes réponses pour toi. Allez. Vous pouvez commencer. Chut, non, trop tard. Non, trop tard. Trop tard, les questions c'était avant. J'ai une petite question. Est-ce que je peux changer de stylo? Chut. Malcolm de Pierre, Malcolm de Ben, Malcolm. Remonte dans le bus. La famille Dubos est une famille bilingue. Quentin et sa mère sont sourds de naissance. Son père et ses deux frères entendent. Tu t'étouffes pas, hein? Attention à ton couteau.
Regarde ça, ça pique un peu. Oui, ça s'appelle le trottoir. Non, merci. Si t'en veux pas, tu le laisses. Regarde comment je coupe. Regarde comment je coupe. Vas-y, je te regarde. Les 2 premières années, il était au CP, un CP sur 2 ans, dans une classe d'intégration spécialisée, une CLIS. Tout était basé sur l'oralisme. De toute façon, c'est la seule méthode utilisée dans la région. Ça me tracassait, mais je me suis dit, on va voir. Et les 2 années se sont bien passées. Il est arrivé au CE1. Et là, ça a commencé à ne plus aller. Il était déprimé, démotivé, il ne voulait plus aller à l'école. C'était nouveau. Jusque-là, il était content d'aller à l'école le matin. Et d'un seul coup, il ne voulait plus. Ça m'a fait réfléchir, j'ai trouvé ça bizarre. Et ses résultats ont continué à baisser, et de plus en plus. Le souci, c'est que Quentin ne comprenait pas du tout ce qu'on lui demandait, sinon d'apprendre par cœur des dictées et puis de les restituer à l'écrit. Et c'est pas sa façon de travailler. Lui, il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir ce qu'il fait. Donc on ne lui demandait pas d'analyser les phrases, on lui demandait d'apprendre par cœur. Et puis l'explication qui lui était donnée était oraliste. Donc il y avait quoi, 5% du message qui était compris. Donc il ne comprenait même pas ce qu'on lui demandait de faire en fait. Donc grosse fatigue, lassitude. On en a discuté, mon mari et moi. On était quand même inquiets pour lui. Et on a voulu qu'il intègre l'école du village. Une école, comment dire, normale. Pas une école avec un enseignement spécialisé. On voulait une vraie scolarité. Pas de l'éducation spécialisée pour sourds, avec des adaptations spécialisées pour sourds. Non, on voulait qu'il soit d'abord considéré comme un enfant. Et après seulement comme un enfant sourd. Auparavant, Quentin fréquentait l'Institut d'enseignement spécialisé Jean Eiffel à Dijon. Je préfère ici. Moi, je préfère ici. À Eiffel, c'est trop nul. Non, vraiment. En 16, c'est mieux. Je préfère. Oui, je préfère. Les entendants signent, c'est mieux. Je préfère. Il y a du respect. Du respect. Ils signent. Et ça, bravo. C'est bien. Là-bas, il n'y en avait pas. C'était nul. Les signes, c'est important quand on est sourd. S'adapter aux sourds, je ne suis pas en entendant. Pour les sourds, il faut de la langue des signes, pas de la parole. Là-bas, il fallait parler, parler, répéter sans arrêt, que ça. Ma mère leur a dit, excusez-moi, mais ça serait possible moins de paroles et un peu plus de langue des signes? Ils disaient d'accord, d'accord, mais ils s'en fichaient. Mais tout ça, c'est fini. Maintenant, je vais à Ancet. C'est mieux. Il y a des entendants, il y a Sophie, il y a Laurent. C'est mieux. C'est en langue des signes. Et les entendants veulent. Bon, ils entendent bien sûr, mais ils veulent apprendre la langue des signes. Pour le premier. Et mon. Kevin. Mon soleil. C'est mon soleil. Pour le mot poil. Là. Là. Une poêle. Mon rôle n'est pas... Bon, en fait, j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce que je fais ici. Je suis plutôt une enseignante, au même titre que ma collègue Sonia, qui est l'instite de la classe. Moi, j'adapte l'enseignement pour Quentin, qui est sourd, en langue des signes. C'était une organisation au départ, maintenant c'est naturel et
ça n'a jamais vraiment posé de problème. C'est pas du tout... J'avais peur au départ aussi que ça perturbe les autres enfants, mais dès la première semaine, ça s'est très bien passé. Les enfants ne faisaient plus attention au fait qu'il y ait quelqu'un d'autre que la maîtresse en plus qui expliquait. Et au contraire, même finalement, Sophie, maintenant, de temps en temps, aide d'autres élèves. Quand Quentin a bien compris, ça lui permet aussi de passer voir d'autres élèves qui ont des difficultés. En septembre, il était complètement noyé. Il y avait des cours qui étaient tout nouveaux pour lui. Dans son ancienne école, il faisait toujours pareil, du français et des maths. En arrivant ici, ça a été un gros changement. C'était difficile, toutes ces matières nouvelles, l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire et puis l'histoire. Il n'en avait jamais fait, il était vraiment perdu. Et puis son niveau de français était faible, alors je l'ai pris en soutien et tous les deux on a mis les bouchées doubles. Comme il ne peut pas suivre les cours d'anglais, j'en profite pour le prendre en soutien individuel. Et il a vraiment décollé. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
C'est un petit peu difficile l'histoire. Mais j'aime bien ça, l'histoire. Il y a des mots qui sont difficiles, alors il faut les chercher. C'est pour ça que c'est difficile. Mais il y a beaucoup de grammaire. Beaucoup de grammaire. Mais en vrai, j'aime tout. Mais surtout les maths. J'aime vraiment ça.